Ce jour est dédié pour la réussite matérielle de Yehuda ben Rachel, Nechama bat Lizet et Yochai Raphaël ben Nechama. On pose la question, comment on doit agir si on est en train de prier, on fait la Hamida, et il y a la Kedusha, d'accord? Est-ce qu'on s'arrête? Est-ce qu'on continue? Si on est proche de la fin de l'Hamida, est-ce qu'on commence à courir rapidement pour finir sa Hamida pour pouvoir répondre à la Kedusha, oui ou non? Réponse. Alors, si on est près de la fin de notre Hamida à nous, et si on continue à prier lentement, on va rater la Kedusha. Mais si on prie vite, on va gagner la Kedusha. Tout dépend. Si on est capable de prier rapidement, avec Kavanah, avec intention, alors c'est bien d'aller un peu plus vite pour avoir la Kedusha. Mais en fait, c'est très rare. Parce que les gens qui prient lentement, quand ils commencent à prier plus vite, en plus ils sont stressés d'arriver à la Kedusha, ils ne pensent plus à ce qu'ils disent, ils pensent à la Kedusha déjà qu'ils doivent dire. Ou ils pensent, je dois bien penser maintenant pour ne pas dire trop vite, pour quand même penser, et ils ne pensent plus. D'accord? Donc, mieux vaut prier lentement, rater la Kedusha, et tant pis. Maintenant, normalement, quand il y a la Kedusha, et que nous sommes au milieu de notre propre Hamida, on continue sans répondre et sans s'arrêter. Il y a un seul cas où on s'arrête et on reprend la Kedusha, c'est si on se trouve nous-mêmes à l'endroit de la Kedusha. Moi, par exemple, je prie très lentement. Alors, à Shabbat, qu'est-ce que je fais? C'est dommage de rater la Kedusha, surtout que dans la Kedusha de Moussaf, quand on dit Aïe, il faut penser qu'on reçoit le supplément de Neshama du Shabbat, et si on ne dit pas, on ne peut pas, on ne reçoit pas. C'est dommage de rater ça. Alors, je vais dans un minyan qui est extrêmement rapide. Comme ça, le temps que moi j'arrive à Mechaya Ametim, la deuxième bracha, ils ont déjà fini, ils ont recommencé. Des fois même, c'est dur pour moi d'arriver à Mechaya Ametim, tellement ils sont rapides, ils sont déjà au retour de la Hamida, ils arrivent déjà à la Kedusha. Vous pouvez vous arrêter un peu. Oui. Je sais pas si on peut arriver à Mechaya Ametim, s'arrêter aussi un peu, pour après répondre à Kedusha avec tout le monde. D'accord? Si c'est trop long, c'est mieux vaut continuer, mais on peut s'arrêter un peu. Donc, c'est mieux se prier lentement avec vous, Kavana, tu prends chaque mot, c'est bien. Le Ben Ishraï dit au nom du Nefesh Chaim, Rabbi Chaim de Volojine, que c'est très bien quand on prie la Hamida de voir les mots. Mais il dit en Tzibour c'est trop lent. Alors qu'on fasse ça au moins les 3 premières brachot de la Hamida, au moins la première bracha de la Hamida. Là que tu sais que tu as du temps, parce qu'eux ils doivent lire toute leur Hamida et recommencer après la Chazara jusqu'à Bochat Hashem Mechaya Metim. Donc tu peux aller super lentement. Baruch, Bet, Resh, Vav, Kaf, Ata, Aleph, Taf, He. Imaginez. D'accord? Donc tu vas très lentement et tu arrives en même temps que eux à l'Amida, là tu réponds tout. Comme le Chartibourg, lui, au milieu de sa propre Amida de Chazara, il dit bien la Kedusha, moi aussi je peux dire la Kedusha au milieu de ma propre Amida. C'est le seul endroit où je peux dire la Kedusha dans ma Amida à moi, quand je suis à l'endroit de la Kedusha, vers en la deuxième et troisième bracha. Si je commence à dire le mot Ata, du Ata Kadosh, c'est fini, c'est mort. Même que maintenant, tout eux sont arrivés là, ils ont commencé la Chazara, et je peux attendre 10 secondes et je pourrais dire avec eux la Kedusha, du moment que le mot Ata déjà, du mot Ata Kadosh, c'est fini, je dois continuer. Autre solution, c'est que je m'arrête, et je pense être rendu quitte de la Kedusha par le Shaliach Tzibour. Mais ça, c'est valable qu'à 2 conditions, et c'est rare que ces 2 conditions soient réalisées. Ici, à l'Yeshiva, c'est le cas, mais dans un minyan normal, ce n'est pas le cas. Il faut, que j'entende distinctement le Shaliach Tzibour, parce que des fois, il répond avec tout le monde et on ne l'entend pas. Deuxième, il faut que le Shaliach Tzibour pense clairement me rendre quitte. Il pense, je rendre quitte, mais le Shaliach Tzibour pense, je pense rendre quitte tous ceux qui sont de la Kedusha, tous ceux qui sont encore dans leur Amida. Il répond Kadosh, 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 et il pense par cela rendre quitte. Et nous, on doit penser être rendu quitte par ce qu'il dit. C'est valable. Et donc, on peut être à n'importe quel endroit de l'Amida? N'importe quel endroit de l'Amida. C'est ce que nous faisons ici. Ici, Shaliach Tzibour sont au courant, sinon je les mets au courant rapidement, pense nous rendre quitte dans la Kedusha. Ça ne répond pas avec tout le monde, ils répondent avec un petit décalage, ils répondent fort, lentement, comme ça on pense être rendu quitte, et ils pensent nous rendre quitte, comme ça on est rendu quitte de la Kedusha à 100%. Ça c'est ça pour les Sfaradim. Les Ashkenazim disent, même pas besoin de penser que lui pense, parce que de façon automatique, en tant que Shaliach Tzibour, il rend quitte. Mais les poskim, les Sfaradim ne sont pas d'accord avec cela. Il faut que le Shaliach Tzibour pense vraiment clairement nous rendre quitte de la Kedusha, et qu'on l'entende bien, dans ce cas-là on est rendu quitte. On s'arrête où on se trouve. Bon, c'est mieux de ne pas s'arrêter à un endroit où tu as dit le nom de Dieu maintenant, et ça, c'est comme le fait que tu entendes en pensant, c'est comme si tu dis.
alors tu as le droit de faire ça durant l'Amida, parce que c'est pas complètement comme si tu dis, tu n'as pas le droit de dire, d'accord? Mais il faut que tu t'arrêtes à un endroit où ça a un sens. Si tu dis Baruch Ata Hashem, puis après, maintenant tu t'arrêtes, tu dis Kadosh, 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 c'est pas très bien. Tu finis avec la bracha, tu dis Shomei Atfilah, d'accord, par exemple. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.